La liberté, pouvoir dire non à ce qu'on n'aime pas et oui à ce qu'on aime est ce qui rend les gens heureux. Ce chapitre explore pourquoi l'argent est si important. Il donne la liberté de contrôler sa vie. Ouzel soutient que le vrai pouvoir de l'argent n'est pas d'acheter des choses luxueuses, comme des voitures ou des maisons, mais de choisir comment vivre, avec qui, et quand. La liberté, pouvoir dire non à ce qu'on n'aime pas et oui à ce qu'on aime est ce qui rend les gens heureux. Mais Ouzel ajoute que l'argent joue un rôle indirect. Il donne la liberté de passer du temps avec les gens qu'on aime, dans des conditions qu'on choisit. Par exemple, quelqu'un qui déteste son travail, mais ne peut pas le quitter à cause des factures, n'a pas cette liberté. À l'opposé, quelqu'un qui a économisé assez peut dire « Je quitte ce travail, je passe plus de temps avec mes enfants, ou je voyage ». Ouzel explique que son père n'était pas riche au sens des milliardaires, mais il avait assez pour choisir sa vie, ce qui est la vraie richesse. La vraie liberté vient de l'argent non dépensé, celui qui reste sur un compte d'épargne ou dans des investissements car il donne des options pour l'avenir. Ouzel insiste sur l'importance d'économiser, même sans but précis. Par exemple, avoir 10 000 $ sur un compte peut permettre de quitter un travail toxique, de déménager, ou de prendre un congé pour se former. Cette épargne agit comme un coussin de sécurité, qui protège contre les surprises de la vie, comme une perte d'emploi ou une maladie. Les gens qui ont des économies sont 20% plus satisfaits de leur vie, car ils se sentent plus en contrôle. Siver a dit, l'argent ne sert pas à acheter des choses, mais à acheter du temps. Ouzel explique que cette liberté est plus précieuse que n'importe quel objet. Ouzel conclut que l'objectif de l'argent devrait être la liberté, pas la richesse pour la richesse. Économiser, même de petites sommes, et investir pour le long terme donne cette liberté. Cela ne demande pas un gros salaire, mais de la discipline pour vivre en dessous de ses moyens et garder une marge pour l'avenir.